Pour Nadine aussi, la journée commence. Elle espère trouver un bus pour rejoindre son lieu de travail. Et comme chaque matin, elle sait que ce n'est pas forcément gagné. Pour aller au travail, bon, il faut être posé, calme. Mais quand vous arrivez à l'arrêt de bus, vous vous battez pour entrer dans les transports. On arrive là-bas peut-être fatigué, sali. Donc, c'est pas aussi égayant. Lévis, lui, travaille de 6 à 20 heures. Une bonne journée peut rapporter jusqu'à 40 $. Il en touchera 10%. Le reste, c'est pour son patron, le propriétaire du véhicule. Cadence. 4 $, c'est peu pour une journée de travail, d'autant qu'il doit encore payer le carburant et la commission du receveur, sans oublier la poisse, la casse. Ce que nous gagnons, au lieu de les garder, nous les gaspillons dans des ventes de pièces chaque fois, une semaine, 2 semaines après. Cause quoi? L'état des routes délabré. Nadine doit encore marcher 20 minutes avant d'arriver à la maison communale où elle travaille. Elle est fonctionnaire au service du budget dans l'une des communes de l'agglomération de Kinshasa. Bonjour à tous. Bonjour. Les lieux sont pour le moins exigus. 15 fonctionnaires sont réunis, pour ne pas dire confinés, sur quelques mètres carrés. Normalement, chaque service devait avoir son bureau, ce qui n'est pas le cas ici. Là où vous êtes, c'est le bureau de l'antenne de fonction publique. Derrière vous, le secrétariat. Ici, c'est le budget. Et pas d'aération particulière. La chaleur ambiante est suffocante. Pourtant, l'inconfort n'est pas le problème principal. Et alors, est-ce que vous êtes payé normalement? On n'est pas payé normalement. L'enveloppe salariale est très minime par rapport à ce que nous avons comme besoin. Et vous êtes payé tous les mois? Non, nous avons des arriérés. On ne sait pas régner les 2 bouts du mois. C'est pratiquement impossible. Comment vous faites alors? On recourt aux activités secondaires, donc petits commerces, pour avoir ne fût-ce qu'un peu de quoi se mettre sous la dent. Au Congo, en l'absence d'État, la débrouille est devenue la règle. Chacun fait ce qu'il peut comme il peut dans la déglingue ambiante. Ici, ce sont les jardiniers à l'ouvrage dans des potagers infestés de sacs plastiques. Là, ce sont les vendeurs sur le marché. Ils hésitent entre résignation et fatalisme. Nous souffrons pour prendre l'argent. Beaucoup de souffrance. Regardez comme je fais. Les mamans se débrouillent, les jeunes n'ont pas de travail. Bon, c'est difficile. Hein? Alors, à quelques encablures des commémorations du 50e anniversaire de leur indépendance, les Congolais n'ont pas vraiment l'esprit à la fête. En fait, quand on est joyeux, satisfait, quand tout marche, mais s'il n'y a rien qui marche. On va bien sûr fêter le nombre d'années. Pour moi, c'est ça, rien que le nombre d'années, mais le bilan est vraiment négatif. Hein. La faute n'est pas seulement aux autorités actuelles, mais du moins de ceux qui nous avaient dirigés auparavant. Ouais. Ils n'avaient pas vraiment pris en charge les responsabilités, hein, chercher un peu à construire, à reconstruire le pays. Hein. Ils cherchaient au moins, du moins, à se satisfaire eux-mêmes. La plupart de nos dirigeants, ils voient plus leur propre intérêt au lieu d'aider les sociales du pays. C'est ça. Et ça se vérifie depuis des années, des années? Oui, ça fait un bon bout de temps. Ça fait un bon bout de temps. Les Congolais espèrent aujourd'hui des responsables politiques pour lesquels la notion d'intérêt général serait une priorité. Nous sommes à présent au sommet de la tour Forescom. La tour Forescom a connu ses heures de gloire dans les années 50. C'est ici que le roi Baudouin a même passé une nuit en 1955 lors de son premier voyage au Congo. L'immeuble a été conçu par l'architecte Le Corbusier et aujourd'hui, il est un petit peu à l'image du pays. Il a vraiment besoin d'être rénové. Alors,
Comment en est-on arrivé là? Nous en parlons avec nos invités. Madame Thérèse Olenga, vous êtes ministre provinciale de Kinshasa. Jean-Baptiste Sondji, vous êtes médecin et ancien ministre de la Santé. Jean-Baptiste Sondji, vous avez été travaillé pour le gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes très critique envers le gouvernement. Et comment se fait-il que le pays soit arrivé dans un tel état? C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à la tête de l'État des gens qui ont comme priorité principale l'intérêt commun. Donc on a des responsables, ou que j'appellerais plutôt beaucoup d'irresponsables, dont le rôle principal, c'est qu'ils ne le recherchent pas tous, heureusement. Ils recherchent essentiellement l'enrichissement rapide. Et quand vous voyez notre pays aujourd'hui, il n'existe pas de politique de développement. C'est-à-dire quand vous voyez tous les problèmes qu'il y a, mais vous ne voyez pas une réponse précise par rapport à un problème correctement diagnostiqué. Vous parlez de la corruption, donc vous voulez dire que les responsables cherchent surtout à s'enrichir via la corruption? Il y a ça, il y a la corruption, il y a surtout le manque de vision, de projection pour l'avenir du pays. La corruption, elle est très forte. Et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer que la corruption fait partie vraiment du mode de gestion. Pendant la transition R+4, l'un des 4 vice-présidents à qui on avait affecté une villa pour laquelle le gouvernement avait fait le devis, et on demande au ministre des Finances de libérer les fonds, ça traîne, et le vice-président s'enquiert auprès du ministre des Finances concerné, pourquoi il ne libérait pas l'argent. Il dit, écoutez, avant de libérer, j'aimerais avoir 10% sur le montant prévu, ce que le vice-président évidemment refuse, et il va voir le président de la République à qui il donne cette information, et le président de la République demande qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà déjà, c'est-à-dire que le président de la République apparemment ne sait pas ce qu'il doit faire face à un Premier ministre qui demande, qui rançonne un autre membre du gouvernement. Madame Olenga, vous faites partie des dirigeants de ce pays. Comment est-ce que vous réagissez à ces accusations de corruption? Par rapport à la corruption, c'est un fait de société. Il n'est pas particulier à la République démocratique du Congo. Et moi, je m'insurge quand on a tendance à particulariser. Je pense que nous devons rechercher dans les plus profonds de nous-mêmes et de la part de chacun, que chacun prenne conscience et que chacun prenne ses responsabilités. C'est presque devenu un mode de vie ici, la corruption. Oui, mais c'est à tous les niveaux. Quoi. Oui, malheureusement, à tous les niveaux, et nous devons briser cela. Et je pense que la volonté manifeste du chef de l'État est là, avec la tolérance zéro. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce qu'on nous dit toujours il y a la tolérance zéro, mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Concrètement, chaque responsable, à son niveau, remplit son devoir comme il doit le rendre, et il s'organise pour que ses collaborateurs en fassent autant. Et je vais prendre à mon niveau, au niveau où je travaille, au niveau de mon ministère, j'ai fait l'effort qu'il faut. Et je veux que ceux qui travaillent avec moi fassent de même et que cela se passe de personne à personne. Et là, l'interpellation est lancée au niveau le plus haut. Il faut le lancer aussi à tous les niveaux et au niveau le plus bas. Alors et la réponse, la vraie réponse, madame, excusez-moi, la vraie réponse, quelqu'un l'a identifié ici, c'est un opérateur social, c'est dans le changement de mentalité. Alors justement, on a vu dans le reportage à quel point la ville de Kinshasa est dans un état, on l'a appelé Kinna-Déglingue, c'est pas pour rien. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de route et pas d'infrastructure ici? Ça, c'est votre responsabilité. Vous avez montré un visage qui est vrai, je ne peux pas le nier, de la ville de Kinshasa, mais j'aurais été heureuse que vous puissiez montrer aussi l'autre visage qui est vrai, c'est le visage de la ville en pleine reconstruction. Des personnes ont témoigné. Que l'on verra aussi d'ailleurs. Que l'on verra, Dieu merci de me rassurer. J'ai vu des jeunes gens dire depuis qu'ils sont nés, c'est la première fois qu'ils voient des grands travaux. On n'a jamais vu ça dans la ville. L'autre sujet qui fâche, c'est l'évolution politique du Congo. Les premières élections démocratiques ont eu lieu en 2006. Les Congolais ont voté massivement et il y a une vie politique dynamique à Kinshasa. Mais les Congolais vivent-ils pour autant dans un pays démocratique? Jugez plutôt. Ce jour-là, le PPRD fête son 8e anniversaire. C'est un cap pour le parti du président de la République. Joseph Kabila ne compte d'ailleurs plus ses supporters. Il est le premier président d'être voté dans notre pays. À l'époque, il y avait faux élections. Il y avait des couleurs entre vert et rouge. Si tu votes rouge, là tu es assassiné. Mais pour l'instant, monsieur, il n'y a plus de couleurs. Il y a des noms de gens et de personnes. Pour l'occasion, chacun est siglé à l'effigie du parti. Drapeaux, boubous, t-shirts, pagnes ont été distribués. Le PPRD s'affiche partout et sur tout le monde. Même les dirigeants du parti ont visiblement soigné leur look. Solution
Francis Kalombo est député fédéral. Ses partisans l'ont baptisé Francis Solution. Je me suis beaucoup plus rapproché d'eux et c'est comme ça qu'ils m'appellent Solution. Je résous leurs problèmes. Et les gens vous connaissent alors ici? Est-ce que vous me connaissez? Oui. La salle de meeting est comble. Tout ce que le parti présidentiel compte de hauts représentants a fait le déplacement. Joseph Kabila. Placé à la tête de l'État en 2001, Joseph Kabila n'a véritablement été élu qu'en 2006, à la suite d'élections présidentielles. La démocratie est en marche. La démocratie, c'est un processus. Le MLC, lui, n'est pas à la fête en ce moment. Comme si la cure d'opposition ne suffisait pas, le leader du parti, Jean-Pierre Bemba, est emprisonné aux Pays-Bas dans l'attente d'un procès. L'ancien rebelle doit y répondre de crimes de guerre. Ici, on parle d'un procès politique, de liberté bafouée et d'intimidation répétée. Actuellement, il n'y a pas de démocratie. Pourquoi vous dites ça? On ne respecte pas les droits humains. Il n'y a même pas la liberté d'expression. Même un t-shirt, si déjà Pierre Bemba Gom, je ne peux pas porter ça. Voilà, comme ça. Comme ça, si tu portes ça, c'est tout un problème. Il faut mettre ça comme ça. Il faut couvrir ça. Si vous marchez comme ça, vous aurez des problèmes avec ces gens-là. Les leaders de l'opposition confirment ces pressions latentes. Adam Bambolo est député pour le MLC. Ceux qui sont à l'intérieur dans les provinces sont intimidés à longueur de journée. On arrête les présidents des fédérations, on les met en prison, on ne les relâche pas, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Alors, démocratie naissante ou vestige de l'ancien régime, dans le Saint des Saints à l'Assemblée nationale, chacun trouve en tout cas sa place. Les kabylistes, les lumumbistes, les anciens rebelles et même les moboutistes. Seules les femmes, finalement, sont largement sous-représentées. Mais à l'heure où les débats sur le tourisme et les droits de douane animent l'Assemblée, une rumeur fait son chemin dans les coulisses du Parlement. La majorité, dit-on, veut modifier la Constitution pour que la fonction présidentielle ne soit plus limitée à seulement 2 mandats. L'opposition politique condamne la tentative insidieuse de violer intentionnellement l'esprit et la lettre de l'article 220. La crainte serait alors de permettre à Joseph Kabila d'être réélu à vie. Le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle sous peine de haute trahison. Les accusations de l'opposition sont graves, la presse embraye, la majorité dément. Personne n'a parlé de la prolongation du mandat du président de la République. Je dois vous dire que c'est du sensationnel. Personne n'a évoqué, personne n'a dit, personne n'a évoqué, personne n'a dit. Et c'est la fin d'une journée agitée pour les députés, l'heure de retourner au bercail. Devant le palais du peuple, les chauffeurs font tourner les moteurs. Monsieur le député, alors une quand même toute belle voiture là? Ah oui, bien sûr. Elle est belle. Hein. Combien coûte une voiture de ce type-là? Je sais pas, vous êtes en Europe, nous moi je l'ai acheté ici, je crois que pas trop cher quand même. Il faut avoir le moyen pour mieux faire la politique en République démocratique du Congo. Pour certains, je pense pour ceux qui veulent vraiment le faire. Sinon, vous êtes affamés, vous n'avez pas assez de moyens. Je pense que l'objectif est de faire plaisir à la population, de m'occuper de la population, comme l'a fait tant d'autres, le maire Teresa et les autres. En fait, je suis le maire Teresa de la politique en République démocratique du Congo. Francis Kalombo est aussi un homme d'affaires. Il ne fait pas de la politique pour s'enrichir personnellement, se défend-il. Il était riche avant d'accéder au pouvoir, dont acte. Au Congo, les différences sont visibles, énormes entre les élus et la population. Les nécessiteux sont partout et c'est vrai que les députés, quelles que soient leurs affinités politiques d'ailleurs, sont sollicités de toutes parts. Moi-même étant issu d'un milieu pas très riche, je comprends, je reconnais que ce n'est pas une bonne méthode, mais à mon corps défendant, je suis obligé de puiser dans ma caisse personnelle, dans mes affaires privées pour faire face tant soit peu aux revendications ou bien aux doléances de la population. Alors le système ne crée-t-il pas une confusion
entre mission politique et caisse de solidarité.